Bienvenue sur notre projet de reconversion de friche industrielle Routlenz à Esch. C'est un projet où la dimension environnementale a pris toute son importance dès le début. Et pour nous, c'est un des 4 piliers fondateurs du futur quartier. Dès le bilan environnemental initial, donc le bilan faune-flore, on a tenu compte des espèces animales et végétales identifiées sur cette friche, notamment le lézard des murailles, pour lequel on a recréé des structures comme des murs gabions pour qu'ils puissent réapproprier le site et continuer à se faire dorer au soleil. Pour les espèces telles que les moineaux, les chauves-souris, on a prévu des nichoirs dans les nouvelles façades. Autre exemple, c'est l'orchidée pyramidale qui est elle aussi classée et protégée, qu'on a prévu de réinsérer sur le site par le biais de pelouses calcaires qu'on va créer sur les toitures des futures résidences. Autre exemple de préservation de l'environnement, c'est dès l'assainissement, on a gardé toutes les terres du site, après caractérisation évidemment, et on a d'ores et déjà prévu de les réutiliser ultérieurement lors de notre prochaine phase de travaux. Enfin, on a prévu sur ce quartier de planter plus de 700 arbres pour vraiment recréer des îlots de fraîcheur et en tout cas un cadre idéal pour nos futurs résidents. Bienvenue ici à Gasperich, dans le plus grand parc de la ville de Luxembourg. C'est un parc qui a été érigé pour servir de zone tampon entre d'une part les habitations du quartier de Gasperich et d'autre part la zone d'activité de la Cloche d'Or. Le parc a été érigé sous le thème de la biodiversité. Biodiversité, par exemple, grâce à le ruisseau, la Drospach, qui a été totalement renaturalisé, qui sert maintenant d'hébergement à la faune et à la flore, mais sert également de lutte contre les inondations. Le parc de Gasperich est un élément important pour la ville de Luxembourg puisque c'est un endroit idyllique où les voisins, les citoyens peuvent venir pour contempler le loisir, le sport, mais également la biodiversité en milieu urbain. On se trouve sur le plateau de Kirchberg, dans le quartier du Grunewald, dans un des jardins potagers qui ponctuent l'urbanisme du quartier. Les jardins potagers ont été développés par le fonds Kirchberg, en vue d'induire une vie dans le quartier du Grunewald. Les jardins potagers donc, sont entretenus par un collectif d'habitants. La gestion est totalement écologique, étant donné que les pesticides, les engrais chimiques, les organismes génétiquement modifiés sont totalement prohibés. L'eau pluviale est réutilisée en vue de l'arrosage, un compostage est réalisé de façon à pouvoir les réutiliser dans les bacs potagers. C'est un lieu de vie relativement collective, un lieu animé où les habitants peuvent produire leurs propres légumes, fruits, herbes aromatiques et qui est tout aussi propice au niveau de la biodiversité de par une forme qui dénote par rapport aux espaces verts généralement se trouvant sur le plateau de Kirchberg. Bonjour, je travaille sur un projet d'architecture et d'urbanisme qui est au nord de la ville d'Esch-sur-Alzette avec le bureau d'architecture Effect. Et c'est un projet qui a été créé à partir de la nature, c'est-à-dire que c'est une zone qui était anciennement complètement macadamisée. C'est une zone industrielle en fait qui est entre un lycée qui est le lycée Guillaume Kroll et au sud on est avec une petite rivière, le Diepbeek. L'idée est d'amener toute la zone verte et de verdurisation et de traitement d'eau dans le centre de ce site, de vraiment coloniser la partie industrielle et puis de, après, installer tous les immeubles. Donc cette espèce de gigantesque campus qui sera un campus unique, qui est un campus dédié en fait à la santé, qui est lié alors à la recherche, à la health tech en fait. Ce serait une première donc en Europe. La ville de Luxembourg est très contente d'avoir pu planter ici à Limpertsberg, ensemble avec les enfants de l'école fondamentale, une première Tiny Forest. Une première Tiny Forest qui consiste dans la plantation de 500 arbustes et arbres sur un très petit territoire. Cela permettra de ramener la nature en centre-ville dans un milieu urbain et permet d'embellir le quartier, permet de capter le CO2, permet de filtrer l'air frais et permet également d'avoir une influence positive sur la santé mentale et physique des citoyens, à côté du fait que ça permet également de rafraîchir les rues et les places publiques. C'est un projet ambitieux pour ramener davantage de verdure dans un milieu urbain parce que ça y va de la qualité des citoyennes et citoyens dans notre ville. Là, on travaille sur un tout nouveau site qui est un projet en plein centre de Strassen. On est juste à côté de la maison communale. On fait ça avec le bureau d'architecture Moreno Architecture, qui est en fait à mon frère, et pour le compte de notre client qui est un triple promoteur, qui est d'une part B6 Red, Limestone
et bourgs. La question, c'est comment refaire un morceau de ville qui puisse tenir dans un climat qui va se dégrader d'ici 50 à 60 ans. Eh bien, la réponse, c'est en faisant ce qu'on appelle de la regenerative design, du landscape régénératif. C'est-à-dire qu'on va prendre un axe vert, en fait, qui va partir depuis le centre sportif, qui remonte vers la rue des Romains. Et puis de là, il va y avoir des poches de verdure et donc de gestion d'eau. Donc, c'est de l'hydrologie régénérative qui vont alimenter tout un site et le renourrir. Ensuite, les bâtiments viendront, mais alors comme étant ce qui est résiduel ou ce qui vient par après. Et c'est ainsi qu'on fait un futur résilient qui permettra de vivre dans une ville décarbonée.